depuis quelques années, il y a la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans le domaine de la traduction et nous assistons à une adoption de plus en plus croissante de cette technologie qui permet aux traducteurs de maximiser leur travail, de réduire le temps de travail et de vite satisfaire la clientèle. Mais le danger qui est derrière cela, c'est que étant une technologie efficace à pratiquement 80 à 90% pour ce qui concerne la précision terminologique, le choix de mots, cela permet, n'est-ce pas, aux clients en quelque sorte de s'affranchir du besoin de faire appel à un spécialiste pour traiter ces tests, ces documents. Nous savons que la traduction demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement en termes de recherche terminologique. Il faut beaucoup lire, il faut fouiller les dictionnaires, il faut aller faire des recherches terminologiques dans des domaines assez précis, même des domaines qui ne vous êtes pas forcément familiers. Et l'avantage que constitue l'intelligence artificielle, c'est qu'elle vient combler ce gap. En ce sens qu'elle nous donne déjà une base sur laquelle nous allons faire le travail final, apporter la touche finale. C'est-à-dire le travail est déjà fait pratiquement à 80-90%. Et en ce sens, quand le client nous donne un délai, parce que très généralement, quand les clients confient des documents à traduire, ils donnent des délais, ils ont des délais pour recevoir ces documents-là. Et donc, pour nous gagnons en termes de temps et nous arrivons vite à soumettre le travail fait au client. Donc, nous gagnons en termes de temps. Et dans le même temps, puisque nous apportons une satisfaction au client, il nous fait davantage confiance et nous élargissons notre base de clientèle. Nous obtenons donc beaucoup de travail, beaucoup de contrats. C'est en cela que cela constitue un avantage. Donc, en termes de gain de temps, en termes de gain du temps, j'allais dire, et en termes de maximisation de nos bénéfices, de nos profits. De l'autre côté, l'intelligence artificielle peut constituer une menace, dans le sens où, étant donné que de plus en plus de sociétés, de plus en plus de clients prennent connaissance de l'existence ou de la disponibilité de l'intelligence artificielle, ils seront poussés à l'utiliser et à l'utiliser massivement, comme c'est d'ailleurs déjà le cas avec les outils d'aide à la traduction en ligne tels que Google ou DeepL qui permettent aux gens de déjà traduire les tests et pour avoir en quelque sorte une idée générale. Donc, la menace que cela constitue, c'est que plus le client dépend de cela, moins le traducteur a de travail, a de contrats pour pouvoir se maintenir sur le plan professionnel. Donc, c'est un peu comme si on vient lui arracher son gagne-pain, on vient lui arracher ce qui lui permet de se développer professionnellement. Donc, en quelque sorte, c'est comme s'il y aura de plus en plus une perte d'emploi et il y aura plus de perspectives pour les jeunes qui aimeraient embrasser une carrière dans le domaine de la traduction. Et donc, il y aura un manque d'intérêt général pour cette spécialité qui est quand même très utile pour la coopération internationale parce que les pays sont appelés à discuter, à échanger sur certaines problématiques, sur certains enjeux d'ordre planétaire, tels que les changements climatiques, la paix et la sécurité, la gestion des conflits et même le commerce international en général. Donc, c'est vraiment crucial que le traducteur ou bien les spécialistes de langue en général s'organisent pour pouvoir voir comment survivre à cette potentielle menace de l'intelligence artificielle et aussi faire un travail d'éducation vis-à-vis des clients pour leur faire comprendre que c'est vrai, c'est une intelligence artificielle qui nous aide à faire notre travail et peut-être à ne plus dépendre d'un spécialiste, d'un linguiste, mais il y a qu'elle est artificielle, elle demeure artificielle et qu'elle ne maîtrise pas forcément le contexte et qu'il faut un spécialiste. Il faut vraiment l'apport, la contribution d'un spécialiste pour que le document, le test en question puisse être intelligible et respecter le contexte. Déjà, merci pour cette thématique parce que la question de l'intelligence artificielle touche aujourd'hui à tous les domaines et il y a, je dirais, cette éternelle inquiétude de savoir si les différents métiers sont impactés ou pas et si oui, négativement,
quelles sont les répercussions? Déjà, je tiens à dire que plutôt qu'une menace, l'intelligence artificielle constitue en réalité une opportunité révolutionnaire, faut le dire, pour le monde de la traduction. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, loin de vouloir effacer la profession, offre plutôt beaucoup de perspectives aux traducteurs ou à l'interprète aujourd'hui. L'intelligence artificielle peut permettre, par exemple, à un traducteur de mieux faire des recherches en traduction, notamment sur le plan de la terminologie. Au lieu, par exemple, de passer plus de temps à fouiller les pages de Google, les programmes d'intelligence artificielle peuvent permettre aux traducteurs d'obtenir des résultats terminologiques de façon synthétique. C'est-à-dire, vous faites au lieu de lancer, par exemple, la recherche d'un terme dans Google, vous lancez peut-être la recherche de ce terme-là sur un programme d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Vous aurez des résultats synthétiques et beaucoup plus précises. Quoique, il faut le rappeler, les ChatGPT en la question est un peu limité en ce sens que ces résultats sont en fait limités dans le temps, je crois, jusqu'en l'année 2021. Donc, il y a beaucoup à faire encore dans l'amélioration de l'outil, mais l'outil n'est pas une menace pour le traducteur ni l'interprète. Non, l'outil constitue en fait une aide, si je peux le dire ainsi, pour le traducteur et l'interprète. L'autre chose qu'il faut souligner, c'est que par l'intelligence artificielle, le traducteur a la capacité d'aller plus vite dans son travail. Il y a aujourd'hui les programmes de traduction automatique qui sont basés sur l'intelligence artificielle. La plupart des traducteurs connaissent DeepL, par exemple, qui est basé essentiellement sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui, en réalité, permettent au traducteur d'accroître son volume de traduction par jour. Si le traducteur était, je dirais, réglementairement à 2500 mots traduits par jour, le traducteur peut, sur la base des technologies de l'intelligence artificielle, augmenter son volume jusqu'à 3500 ou 4000 par jour. Et comment? Je m'explique. En réalité, quand les algorithmes de l'intelligence artificielle vous donnent une traduction automatique, ces traductions-là sont pas forcément correctes à 100%, je dirais. Mais il est mondialement reconnu aujourd'hui que les traductions de l'intelligence artificielle sont quand même bonnes à 60-70%. Donc, il revient maintenant au traducteur de remettre la traduction automatique dans son contexte, d'identifier les marqueurs culturels et les rendre comme il le faut dans la langue cible. Ces marqueurs culturels, faut-il notifier, ne sont pas forcément cernés par les algorithmes de l'intelligence artificielle. Et en ce sens, le traducteur n'a plus à reprendre en fait la traduction à zéro, c'est-à-dire traduire tout son texte de zéro, non. Mais il part de la traduction automatique et rend maintenant un texte final beaucoup plus correct, beaucoup plus, je dirais, naturel et beaucoup plus proche de la traduction humaine, beaucoup plus proche du goût de la langue cible. Maintenant, si vous voyez vous-même que quand le traducteur, par exemple, avait l'habitude de traduire 1000 mots par jour, s'il donne ces 1000 mots à la machine qui lui sort ça en un laps de temps, quelques secondes, il a maintenant le loisir de se pencher sur la correction, l'édition de cette traduction pour la rendre la plus perfectionnée possible. Et en cela, il gagne beaucoup en temps. Et pour ce qui est de la qualité,
il faut le souligner, ça relève beaucoup plus du niveau du traducteur plutôt que du niveau des algorithmes de l'intelligence artificielle. Voilà ce que je peux dire de façon, je dirais, ramassée sur l'impact de l'intelligence artificielle. Ce que je pourrais proposer, c'est qu'il y ait plus de discrétion de la part du traducteur. Parce que l'intelligence artificielle pour le traducteur, je peux considérer ça comme un secret professionnel. C'est mon outil, c'est mon avantage, c'est ce qui me permet de faire la différence par rapport à un autre potentiel, concurrent. Donc, si je dispose de l'intelligence artificielle et que je me base sur celle-ci pour faire mon travail, je dois faire en sorte que je puisse protéger cet atout, cet outil que j'ai à ma disposition. Parce que du moment où le client est conscient de ce que j'utilise l'intelligence artificielle, il aura tendance, puisque lui aussi peut en disposer, il aura tendance à se débarrasser de moi et à aller vers cette solution plus facile pour lui plutôt que de dépenser et de payer mes prestations. Donc, je dois me prémunir contre cette menace potentielle. Maintenant, à partir du moment où le client arrive quand même à savoir qu'il y a cet outil-là, il y a cette solution qui est à sa disposition et qu'il voudrait peut-être me contourner, la solution consiste à l'éduquer pour qu'il sache que l'intelligence artificielle, quoi qu'on dise, demeure toujours artificielle et ne peut pas forcément respecter le contexte, la terminologie, sans l'apport d'un homme. De toutes les façons, même si on travaille avec l'intelligence artificielle, il faut toujours l'œil d'un spécialiste, d'un linguiste, pour pouvoir apporter la touche finale avant que le document ne soit validé et ne soit mis en exploitation.